Qu'est-ce que tu allais faire? Je suis seule, je ne travaille pas, je ne sais pas qui est son père. Mais c'est un enfant de Dieu. Il sera ton fils un jour, un homme qui ne t'abandonnera pas, celui-là. Montre-le. Il est beau, ton petit. Il faut avoir du courage. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. J'aime mieux qu'il me rejoigne moi. Reviens! Il est encore en vie, celui-là. D'habitude, c'est l'été qui vivent un peu plus longtemps. L'autre est mort. Il y a déjà 2 heures que la femme l'a posé. Dès la nuit tombée, il a crié un peu. Et puis il s'est tué. Nous attendons maintenant votre réponse, Monsieur Vincent. Qu'est-ce cela, monsieur? Ma réponse. Vous trouvez que j'entreprends trop? Moi, je pense que je n'entreprends pas assez. J'ai sauvé cet enfant ce soir, mais il en meurt 3 ou 4, innocents comme lui, chaque nuit, au porche de chaque église. Dieu veut qu'il meure. Peut-être, monsieur. Ce sont les enfants du péché. Quand Dieu veut que quelqu'un meure pour racheter le péché, c'est son fils, madame, qui l'envoie. Dieu n'a pas voulu qu'un seul innocent meure au nom du péché. C'est la lâcheté, l'incurie, l'indifférence, le vice caché des hommes qui acceptent. Monsieur Vincent, je vous respecte. Mais je ne vous suivrai pourtant pas partout. Je hais le péché, je hais le vice, et si grand que soit votre amour de la charité, il ne me les fera pas aimer. Cet enfant du péché et du vice, je le hais. Dieu vous écoute, madame la présidente. Dieu ne peut pas l'aimer non plus. Je ne vous permets pas d'en juger. Je sais, moi, que Dieu me demande de sauver cet enfant innocent avant toutes les autres misères. Je sortirai demain, je sortirai toutes les nuits. Je vous en apporterai d'autres sur cette table. Vous les regarderez, se débattre, et vous demandez la vie. Et nous verrons bien si vous les laissez mourir. Monsieur Vincent, pour recueillir ces enfants, il y a une institution, la couche. Madame. Elle paie des nourrices pour les élever, vous ne le savez pas? Je ne sais pas ce qui a été fait pour les enfants perdus. Je sais seulement que si je n'ai pas suivi cette femme ce soir, cet enfant serait couché dans une auge à la porte de l'église. Qu'il serait mort maintenant. Quand je viendrai devant mon seul juge, croyez-vous que je lui dirai « J'ai assisté à ces crimes, mais je n'ai pas osé intervenir pour ne pas m'attirer des affaires avec les chanoines du chapitre et les juges de Paris qui les laissent commettre ?» Vous ferez ce que vous voudrez, monsieur. Mais je suis sûre, moi, qu'aucune des honnêtes femmes ici présentes ne voudra souiller ses mains de mère, assoyer ces petits misérables et rentrer toucher ses enfants à elle le soir. Ne demandez pas plus, monsieur Vincent. Ne demandez pas trop. Ce que vous voulez entreprendre là va contre trop de répugnance. Mademoiselle de Marillac. J'ai honte. J'ai honte, mais ils me font horreur aussi. Madeleine. C'est laid le péché, monsieur Vincent. C'est trop laid. Vous aussi? Je n'y arriverai jamais alors. J'ai été un fou de croire que je pourrais émouvoir vos âmes, vous sortir de votre immonde solitude.